Il faut pourtant y revenir à cette pensée qui ne fut peut-être jamais aussi active, aussi crucifiante que durant ces années de guerre et d'immédiate après-guerre. En considérant la forêt de pierre de la basilique de Vézelay, le voyageur n'a pas de mal à imaginer le pire. Bataille en Saint-Jérôme, méditant devant un crâne de cheval, s'imprégnant jusqu'à l'égarement des pages brûlantes d'Angèle de Foligno et écrivant sous la dictée. Le pouce dans le con, le ciboire sur les seins nus, mon cul souille la nappe de l'autel. Blasphème, messe noire, sabbat de sorcière, le voyageur se souvient. Je voulais connaître le Moyen-Âge afin de ne pas être enfermé dans le temps présent. Et une image lui revient soudain, obsédante et grotesque. Au milieu d'un essaim de filles, Madame Edwarda, nue, tirait la langue. La position de la chance, avril-juin 1944. Vézelay 24-1-43. Que c'est ennuyeux de réfléchir tout le temps sur tout le possible. La phénoménologie de l'esprit. Ciel étoilé, ma sœur, homme maudit, étoile tu es la mort, la lumière d'un grand froid, solitude de la foudre, absence de l'homme, enfin, je me vide de mémoire, un soleil désert efface le nom. 13-14 avril 44, Samoa. J'ai honte de moi, je serai mou, influençable, je vieillis. En 1943, la maladie avait obligé Bataille à abandonner son poste de bibliothécaire. En 1949, le manque d'argent l'oblige à le reprendre, à Carpentras d'abord où il s'ennuie, puis à Orléans où il s'installe en 1951. Le mardi 23 avril 1996, le voyageur se rend à Orléans. Pour Bataille, après 2 années de purgatoire, Orléans est un havre de paix. Proximité de Paris, appartement de fonction, nouvelle aurore. Comme toujours, à Orléans, la douloureuse liberté de sa pensée s'accompagne d'un effort de conceptualisation qui sera longtemps incompris. Je ne suis pas un philosophe, précise-t-il pourtant. Je suis un saint, peut-être un fou. Trace numéro 6, enregistrement du 10 décembre 1954. Évidemment, ce que j'ai à dire est tel que son expression a plus d'importance pour moi que le contenu. La philosophie, en général, est une question de contenu. Mais je fais, pour ma part, appel davantage à la sensibilité qu'à l'intelligence. Et dès ce moment, c'est l'expression par son caractère sensible qui compte le plus. D'ailleurs, ma philosophie ne pourrait en aucune mesure s'exprimer sous une forme qui ne soit pas sensible. Il n'en resterait absolument rien. C'est seulement à partir du moment où je donne une forme qui pourrait passer pour passionné, qui peut aussi passer pour noir, mais je ne crois pas être plus noir que Nietzsche. Vers 10 heures, le voyageur découvre une bibliothèque saccagée par les nécessités du temps et appelle à lui la meute errante des souvenirs, d'où émane une vague odeur de rat. Voici la salle de lecture, telle qu'elle était. Voici Bataille, tel qu'il était.
Et voici la réserve où étaient entreposés les ouvrages, ce jour-là colonisés par les rats. Ces rats écrits bataille qui nous sortent des yeux comme si nous étions des tombeaux. Devant ce désastre banal, le voyageur se sent aspiré par le vertige de la lecture. Cette partie des filles entre la mi-jambe et la ceinture, qui répond violemment à l'attente, y répond comme l'insaisissable passage d'un rat. Vers la fin de l'après-midi, le voyageur se presse vers la conclusion de sa randonnée. Il traverse le jardin inchangé que surplombent les fenêtres de la salle de lecture et fait un saut de 35 ans en arrière. En février 1961, un an avant la mort de Georges Bataille, une jeune journaliste suit le même chemin. Le jardin, le hall d'entrée, le sombre petit couloir. Elle est reçue par Bataille dans son bureau du rez-de-chaussée d'où, en se penchant un peu, il peut apercevoir le chevet de la cathédrale. Instant volé au temps qui passe. La jeune femme s'appelle Madeleine Chapsal. Elle est accompagnée d'un photographe et enregistre l'entretien sur un magnétophone portable. Depuis plusieurs années, Bataille est atteint d'artériosclérose cérébrale. Il est bon de le savoir. Trace numéro 7, enregistrement réalisé par Madeleine Chapsal en février 1961. Mais enfin, tout le monde sait très bien ce que représente Dieu pour l'ensemble des hommes qui y croient et quelle place il occupe dans leur pensée. Et je pense en supprimant le personnage de Dieu à cette place-là, il reste tout de même quelque chose, il reste une place vide. Et c'est de cette place vide que j'ai voulu parler. Au fond, c'est à peu près la même chose que ce qui arrive quand on prend conscience pour la première fois de ce que signifie, de ce qu'implique la mort. C'est-à-dire le fait que tout ce que l'on est fragile et périssable. Que l'on est par conséquent destiné à avoir ce sur quoi nous basons tous les calculs de notre existence se dissoudre comme dans une espèce de brume inconsistante. Est-ce que ma phrase est finie ou bien oui. Peut-être que si elle n'est pas finie, ça n'exprime pas si mal ce que j'ai voulu dire. Ce qu'il y a de valable dans les religions, c'est ce qui est contraire au bon sens. La vie d'un mystique chrétien est contraire au bon sens dans la mesure où elle n'admet pas l'immortalité, où elle... oui. Contraire au bon sens, attendez, j'ai peur de m'embrouiller. Si, au sens commun. Oui, mais je me suis bel et bien embrouillé parce que j'ai oublié quelque chose, une maille, et je suis comme les vieilles dames qui tricotent et qui lâchent une maille. Et ça m'arrive souvent, vous voyez, mon cerveau fonctionne encore, mais il y a des mailles qui me lâchent. Et je crois que cela tient à son état. Il y a en effet, par exemple, quand j'ai une attaque, c'est une grosse maille qui lâche. Et je dis cela parce qu'au fond, je tiens beaucoup à parler en matérialiste. J'y tiens vraiment. Je me sens d'accord avec tout ce qui est matérialiste, à une condition, c'est que l'on ne croit pas, pour être matérialiste, obligé
de supprimer ce qui est tout de même une richesse. Par exemple, ces émotions qui ne sont pas entièrement différentes de la folie, qui ne sont en tout cas pas jamais entièrement différentes de ce qu'est l'amour, par exemple.